Bienvenue à cette conversation avec un ami. Cette semaine, deuxième entretien avec mon ami Jean-Charles. La semaine dernière, on a vu, Jean-Charles, le diagnostic, comment tu as appris que tu étais atteint de sclérodermie, puis ce qui avait peut-être provoqué ça, dans le sens où est-ce qu'il y a eu une espèce de choc émotif quand tu as perdu ton travail. J'aimerais ça qu'on reprenne de là. Il s'est passé quelque chose à un moment donné. On t'a référé à un spécialiste parce qu'il y a des gens qui sont des grands spécialistes de la sclérodermie ici au Québec. Ben c'est ça en fait, puis ça a été un peu une forme de hasard à quelque part parce que après avoir le diagnostic initial, en fait, mon père, lui, il cherchait sur Internet, bon, pour aider, tu sais, puis là, il a trouvé de l'Association du sclérodermie du Québec et qui à ce moment-là était dirigée par Lucie Lemire. Fait que là, lui, il l'a contacté et là, Lucie Lemire, ça a été comme un ange pour moi. Ça, elle me contacte, elle dit, on va t'accompagner, Qui on est va Lucie Lemire? Est-ce t'aider. que c'est un médecin ou Non, c'est une... c'est celle qui était responsable de l'association de sclérodermie. OK, d'accord. Elle a dit, il y a Dr Massetto qui est la référence en sclérodermie au Québec. Il dit, on va y aller. Fait que là, on avait de l'espoir, tu sais. On va le voir. Et là, finalement, elle organise un rendez-vous. Ça n'a pas été trop long. C'est vraiment une personne de cœur. Moi, je l'appelais mon ange, tu sais, à ce moment-là. Et là, finalement, on va voir Dr Massetto. Et il me regarde. Et bon, il était pas très à ce moment-là, avoir ma condition, mais il n'était pas très positif, pas très Pas optimiste. très encouragé. Ouais, non, c'est ça. Parce que bon, lui, il voyait ce que ça fait, puis il voit où ça se dirige, puis il regardait la condition, puis voyant où j'étais, il n'était pas très encourageant parce que, bon, dans sa tête, il voulait pas donner de faux espoirs. Fait que là, lui, ce qu'il a dit, il dit, bon, on va donner un petit peu de cortisone, un peu de méthotrexate, qui était de la chimio à petite dose, en fait, et que ça a pu soulager quelques personnes. Mais c'était pas question de guérir quoi que ce soit, c'est juste, il y en a que ça l'a aidé, on va voir un petit Soulager peu. tes douleurs, entre autres. Exactement, exactement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, à l'intérieur de ça, je m'en rappelle, parce que en fait, c'est même en sortant de l'hôpital, parce que, tu sais, tes parents sont là, ma mère était là, elle pleurait, elle a comme caché. J'imagine, là, quand Le même, là. spécialiste du Québec qui te regarde, il n'y a rien à faire. Tu sais, fait que c'est un choc pour un parent, tu sais. Puis moi, je me rappelle, puis honnêtement, moi, je devrais dire ça en ligne, mais à quelque part, je me disais, le corps médical de façon générale, c'est comme si l'effet placebo. T'sais, on sait que c'est important. Je me dis, les gens, peut-être qu'on devrait dire, ben, sans dire oui, tu vas guérir, prends ça, mais Il y a toujours de avoir l'espoir. ouais, c'est Oui, il y ça, a toujours trouver de de l'espoir l'espoir, parce trouver que... de l'espoir. Et moi, j'avais fait une formation en hypnose, puis honnêtement, j'ai souri à l'intérieur de moi ce soir-là. Puis j'ai dit, bon, ben maintenant, je mets tout ce que je sais en œuvre, ça passe ou ça casse. Et ta formation en hypnose, tu avais fait ça pour toi. Tu n'avais pas du tout l'intention à ce moment-là de devenir hypnologue. Tu avais fait ça pour ta connaissance personnelle ou Ben, par intérêt? non, je voulais éventuellement devenir hypnologue parce que j'avais lu le livre de Michael Newton sur l'hypnose spirituelle. Donc moi, quand j'avais lu ce livre-là, ce qui est aussi une autre histoire, mais je voyais pas ça là. Je voyais peut-être plus tard, mais c'est quelque chose que quand j'avais lu ce livre-là, ça a fait, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Ça viendra quand ça viendra. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'avais fait ma première formation d'hypnose. OK, je comprends. Ouais. Ben, c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement, la vie était bonne avec toi d'une certaine façon parce que tu l'entendais pas le message, elle t'a montré le chemin. Oui. Ah, ben, à Bien travers tout ce malgré processus-là, toi, la vie là. m'a mené à ce que je fais aujourd'hui. Exactement. Alors, bref, tu as cette formation-là, tu souris puis tu te dis, je vais mettre ça à mon profit en attendant. C'est ça, c'est ça. Puis à quelque part, je me suis dit intérieurement, vu que, bon, comme je l'ai mentionné dans l'autre vidéo, je savais que ça menait, si je faisais rien, Ça menait à la mort, ça menait à la directement. mort, disons-le, tu sais, bon, c'est là que ça menait. Puis honnêtement, quand rendu à ce moment-là, j'étais pas trop fâché. Parce que quand ça va pas, t'as pas de conditions de vie, il y a une partie de toi qui va en finir, là, tu sais. Fait que j'étais plus triste même pour mes parents à ce moment-là, tu sais, de voir, mais ce qui était magnifique pour mentionner par rapport à mes parents, même si je savais qu'ils portaient ça en eux, à la maison, c'était tout le temps, on faisait des blagues, on créait un espace, je me reposais, ma mère venait m'aider, tout ça. Mais bref, pour ma décision ce soir-là de faire tout ce que je savais pour m'aider, parce que je me suis dit, si je peux mourir, quand je vais mourir, au moins je me dirai, good job, j'ai tout fait ce que j'ai tout donné. Tu sais, je voulais pas dire, je vais mourir, puis dire, ah ouais, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, j'aurais donc dû. Non, moi je vais mourir la conscience tranquille, j'ai dit, je vais donner 100%, si je meurs, j'aurais donné mon 100%. Et tu étais quand même dans un espace de paix avec la mort. Là. Ça, Oui, c'est important, cet important, aspect-là. c'est important. Il y avait un espace de paix en toi de dire, c'est correct, Ouais, c'est OK. Oui, exactement. Je n'étais pas en train de battre ça. Tu t'es pas battu contre la sclérose, Non, la non, sclérodermie. non.
Et c'est là que j'ai décidé de dire, bon, ben pendant chaque jour, j'ai dit, je vais faire une demi-heure de méditation, une demi-heure d'auto-hypnose, puis une demi-heure de Qigong, qui est un art martial chinois pour faire circuler l'énergie. Et puis j'ai commencé ça, à faire ça chaque jour. Puis quand je faisais mon auto-hypnose, comme je l'enseigne même à mes clients aujourd'hui, hein, c'est ça qui est intéressant dans le processus, c'est que, bon, parce qu'on sait en neurosciences que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé, ben, je me projetais dans des scènes dans le futur, que je marchais sur la plage, que je marchais normalement, j'avais misère à marcher, mais monter des marches, je regardais quelqu'un monter des marches, mais je me disais comment il fait. Honnêtement, j'avais oublié le feeling de monter des marches normalement, tu sais. Encore moins courir. Fait que, je me projetais dans des cocktails intérieurs d'émotions positives, de qu'est-ce que ça serait ma vie si j'étais comme ça. Puis ce qui est intéressant dans le processus, c'est si on parle du moi supérieur, c'est moi, je me projetais là-dedans, mais à quelque part, il y avait d'autres choses qui venaient que je n'avais pas prévues consciemment. Dire, je me voyais en train d'aider les gens par l'hypnose. Dire, ah, tu sais, si je guéris, je vais aider les gens à faire ça. Je vais mettre ça au profit des gens d'une certaine façon. Et puis là ça me donnait Fait que à chaque fois, mes moments d'auto-hypnose... Ça t'amenait dans la joie. Ça m'amenait dans la joie. C'est tellement important d'être dans la joie Ouais. pour que les cellules puissent se gonfler puis Ouais. se transformer, s'auto-guérir, oui. entre guillemets. Et c'est pour ça que quand je te parlais avant qu'on se rencontre, bon, j'en ai pas parlé ici, mais que j'avais fait le séminaire de Joe Dispenza, puis qui explique qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'il y a des rémissions, pourquoi on guérit. Alors, il faut expliquer c'est qui, là, Joe Dispenza? Ouais, Joe Dispenza, c'est un neuroscientifique américain qui est à la base chiro, mais qui enseigne, qui a vraiment poussé, parce que lui-même s'est guéri d'un accident. Il y avait une fracture Au niveau de la colonne vertébrale. Les Ouais. médecins lui disaient, tous les médecins autour de lui disaient, faut que tu sois opéré. Ouais, Finalement, il a décidé, non, moi, je suis capable de me reconstruire par moi-même. exactement. Puis il raconte tout son processus. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne vraiment extraordinaire. Et que lui, puis il a recherché des rémissions spontanées. Qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et il enseigne justement, ben, Alors, la cascade à quelque part. Il a fait des études avec des gens qui avaient vécu des rémissions spontanées, puis il a démontré qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est ça? Ben, c'est ça, il a exploré, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand l'effet des pensées, l'effet des émotions sur le corps, comment ça affecte même l'ADN par les neuropeptides qui connectent avec les récepteurs sur les cellules, qui envoient des informations différentes, qui créent des nouvelles protéines. Tu sais, il dit, donc, on sait pourquoi ça marche. Transmutation des cellules. Exactement. Parce qu'en fait, les cellules, c'est comme s'ils reçoivent l'information de l'environnement. Puis si toi, tu envoies de l'information comme de quoi tout est OK, la cellule dit OK, tout est OK. Et on fonctionne avec ça. Et c'est pour ça que c'est super important d'être relax quand on guérit. Il faut... J'adore ça. Vous compris, il faut être relax. Ouais. Et la première étape, c'est l'acceptation. La maladie, je pense qu'à quelque part, c'est de voir ça comme un tremplin pour être plus que qui on était. Et c'est là qu'on agite un petit peu la dimension spirituelle dans le truc, dire si on s'incarne, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre de ça pour être plus que qui on était. Et que, à quelque part, puis Joe en parle, il dit, ceux qui ont des rémissions, à quelque part, ils étaient arrivés à un point dans leur vie qui s'en foutaient, qu'ils guérissent ou pas. C'est comme si, à quelque part, Mais c'est pas par déni, c'est important de dire que c'est pas par déni, exactement. c'est pas par j'en peux plus, j'ai hâte de mourir, je veux me libérer. Non, au contraire, parce qu'il avait connecté avec la joie de vivre, voilà. Il était bien, puis c'était pas le corps qui définissait leur bien-être. Donc ça devient aléatoire, que ce soit la vie de ce côté-ci ou de l'autre côté. Exactement. Je comprends. Alors, dans cet état-là, parce que là, tu avais ces connaissances-là, tu avais entendu ces histoires-là, tu avais lu là-dessus. Donc, dans cet état-là, ça a duré combien de temps que tu faisais ton petit rituel? 2 mois et demi. À peu près 2 mois et demi. À te projeter dans un état jour, de santé, à me projeter. Puis c'est ça, puis j'ai commencé à avoir, au début, je sentais j'avais plus d'énergie. Après ça, tranquillement, c'est quand je marchais, puis là, je disais à ma mère, je marche avec plus de facilité, là. Puis après ça, ça a été quand même assez rapide, sur 2 mois et demi, tu sais. Et là, j'ai redécouvert une joie de la vie à ce moment-là. Ça devait être incroyable comme feeling. Ouais. Tu sais, quand tu apprécies les choses de base, c'est marcher, courir, des affaires qu'on prend pour acquis. Puis que je me disais, mon Dieu, c'est donc... comment c'est précieux la vie, puis d'apprécier ce qu'on a, ça, c'est... faut le vivre à quelque part, pour regoûter à ça. Puis ça a été... Puis à partir de ce moment-là, ben... Attends, mais 2 mois et demi, là, est-ce que tu t'es levé un matin et tu t'es dit, mon Dieu, OK, c'est réglé, je suis guéri? Ah, ben, ce qui est arrivé, c'est, je veux dire, dès le lendemain que j'ai dit, je fais ça, j'ai commencé à faire ça. Et là, à un moment donné, quand ça...
Ben, j'avais des rendez-vous prévus avec le rhumato. Puis après ben, je pense probablement 3 mois après. Et là, j'étais allé le voir. Puis là, j'ai dit, écoute, J'ai plus mal nulle part. check ça, tu sais. Fait que là, il dit, OK, on va descendre la cortisone parce que c'est pas quelque chose qu'il faut arrêter tout de suite. Tu sais, moi, honnêtement, tu sais, pour ceux qui sont hyper sceptiques puis tout ça, je leur dis, je dis, honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai guéri. Tu sais, peut-être qu'on pourrait dire, j'ai pris les médicaments, j'ai pris ce qu'on m'a donné. Tu sais, Ouais. il n'y a pas, pas personne avant qui a guéri en prenant ça, mais j'ai pris ça, j'ai fait attention à l'alimentation, j'avais un environnement paisible chez moi de personnes, fait que j'avais des bonnes conditions. Puis c'est pour ça quand on m'avait même invité à donner une conférence à l'association de sclérodermie, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, je dis, écoute, puis c'est ça, je leur ai expliqué, j'ai dit, je vous dis pas faites ça, je vais vous dire. Non, non, on n'est pas en train de donner des leçons à personne, Ouais, tu es en train c'est de ça. témoigner de qu'est-ce qui a fonctionné Exactement, pour qu'est-ce qui a toi. fonctionné pour moi. Fait que Voilà. j'ai dit, voilà ce que j'ai fait, voilà les conditions que j'avais, voilà l'état d'esprit dans lequel j'avais, voilà les pratiques que j'ai faites. Si ça vous inspire, go for it. Mais, puis c'est pour ça qu'à quelque part, je dis, la première étape, c'est vraiment de trouver cet état d'acceptation, d'être bien, d'être heureux malgré Même le si. changement. Puis c'est ça qu'on Espèce voit. de point zéro, même si je suis Exactement, heureux. exactement. Parce que, à quelque part, un vrai changement personnel ou spirituel, c'est que notre réaction est différente face aux mêmes stimuli. Si j'attends d'être heureux quand le corps est guéri, je suis en état de dépendance. Mais si j'apprends à être heureux, apprécier ce que j'ai, parce que même si je suis malade, ça c'est intéressant. J'étais malade, puis là, j'avais la misère à marcher, puis tout ça. Mais là, j'étais là, je suis capable d'entendre, je suis capable de voir. Je disais, mais qu'est-ce que j'ai en fait qui fonctionne? Puis ça, j'appréciais avoir de la gratitude pour ces choses-là, même s'il me manquait un paquet d'affaires, parce que je me rendais compte qu'il me manquait un paquet d'affaires. Tu sais. Et là, après, tu es retourné, parce qu'on va s'arrêter là-dessus, mais tu es retourné voir les médecins. Ouais. Et au bout de 6 mois, puis là, il ne voyait plus rien dans ton sang. Ben, c'est ça. Il a fait des prises de sang, puis il y a certains marqueurs que d'habitude dans le sclérodermie on a, qui avaient pu à ce moment-là. Puis Et ça fait 6 ans de ça. Ouais. Qu'est-ce que la médecine en pense? Qu'est-ce qu'ils disent, eux autres? Ben, Les autres, d'habitude, les médecins, quand ils ne savent pas c'est quoi, ils disent, bon, ben, classé miraculé, là. ouais. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire, ben moi, je veux dire, ils disent rien. Je vais voir mon rhumato qui est, c'est le Dr Maceto, vraiment une belle personne, puis j'adore aller le voir. Puis, tu sais, mais il m'avait dit, oh, maintenant, t'es rendu à Montréal, veux-tu que je te réfère? Je dis non. Tu sais, c'est vraiment une personne de cœur, puis, tu sais, il était. Il savait pas comment l'expliquer. Parce qu'il est à Sherbrooke. Il était à Sherbrooke, c'est ça. Il savait pas comment l'expliquer. Mais, Et quand tu sais, ça- je continue à aller voir. Et quand ils ne peuvent pas l'expliquer pour eux autres, il y a quand même un cas. Est-ce que tu es le seul cas que lui peut recenser qui s'est guéri de la sclérodermie? Écoute, j'y ai pas demandé, Tu mais j'ai connais? l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Ou à ce niveau-là, ou de cette façon-là. Hey, je peux-tu te toucher? J'adore ça. C'est tellement une bonne nouvelle. Non, mais avouez que c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est pour ça qu'on diffuse ça sur LBN. Jean-Charles, c'est extraordinaire. Puis, on va collaborer ensemble sur plein de petits projets. On va vous revenir là-dessus. Des beaux projets. Mais il est là pour rester. Merci beaucoup.